Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Valais et Cartes. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 15 et 16 avril 2023. Lecture générale et intuitive toujours, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous et si ça ne vous parle pas, laissez passer, ne forcez rien. Merci encore aussi beaucoup de continuer à liker, de vous abonner, partager, commenter. C'est un grand plaisir pour moi d'avoir tous vos retours et c'est très soutenant. Donc un grand merci à vous, vraiment. Et puis, on est parti pour vos énergies. Donc je vais prendre une carte de l'oracle Histoire de sorcière pour un premier message, une première énergie. Je continuerai avec l'oracle de la sorcière moderne pour les énergies du week-end. Votre énergie à vous, votre point de vigilance, votre point de soutien, l'énergie avec laquelle vous sortez de ce week-end. Et je finirai avec deux cartes de l'oracle des portes magiques de l'univers. Allez, on est parti pour un premier message pour vous, les Sagittaires. Quel est le premier message pour vous? On a une de c'est un premier message, une première énergie. On va voir ce qui sort pour vous. Allez, je voudrais une carte pour les Sagittaires. Oh là, oh là, oh là, oh là là. Eh bien, ça veut parler, hein. Mais c'est trop d'un coup. Allez, une carte pour vous. Deux. On va y arriver, hein. Allez, une carte pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Une carte, un message pour les Sagittaires pour ce week-end. La voilà. Il y en a deux. Je prends uniquement celle que je vois là. Allez, on est parti pour vous les Sagittaires. Je regarde si vous voyez bien la carte, oui. C'est la carte qui dit médite pour créer. Donc il y a une notion là sur le week-end d'être actif, d'être dans l'action, de faire quelque chose. Ça peut être la notion d'apprendre à faire quelque chose, d'avoir un exemple à suivre, d'être dans la créativité et de se laisser le temps de faire les choses, de se laisser le temps de la réalisation. Voilà. Il y a cette notion de peut-être oser se lancer dans une tâche, dans une œuvre, dans un projet, dans quoi que ce soit, sans en maîtriser forcément tous les tenants et les aboutissants. Il y a peut-être cette idée-là aussi, ne pas attendre d'être le maître pour produire, pour créer, pour se lancer dans quelque chose. Allez, on regarde avec le tarot une première carte. La carte des amants, carte inversée. L'étoile inversée. Donc on a déjà deux arcanes majeures, deux cartes fortes. Allez, une troisième s'il vous plaît. La voilà. Et le 4 de coupe, carte inversée aussi. Alors on a trois cartes inversées, c'est uniquement une histoire d'énergie qui est un peu différente. Hein. C'est pas du tout autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir pour vous pour ce week-end? Avec cette notion de méditer, de créer. Il y a cette notion avec la carte des amants. C'est une carte qui parle de faire un choix, de faire un choix pour harmoniser quelque chose. Ça peut parler d'amour, mais je ressens pas trop. Enfin, c'est plutôt l'histoire de choisir d'harmoniser quelque chose. Et il y a cette notion d'une difficulté justement à trouver une harmonie. Alors ça peut être entre soi et soi, son côté féminin, son côté masculin. Ça peut être entre les rêves qu'on a et puis la réalité. Voilà, il y a cette notion-là de trouver comment réussir à harmoniser deux choses, deux situations, deux projets. Et on a cette étoile au milieu qui était aussi donc inversée. Cette étoile, classiquement, elle parle de rêve qu'on a, de suivre sa bonne étoile aussi et de se mettre à nu pour quelque chose. Et j'ai la sensation avec cette étoile inversée, c'est que peut-être vous n'arrivez pas à mettre à nu, à mettre à jour, ou peut-être vous n'arrivez pas à découvrir ce qui réellement pourrait vous faire plaisir. Il y a quelque chose qui est pas en harmonie, je ressens un petit peu ça,
Parce qu'avec cette carte de coupe qui est inversée, classiquement, cette carte de coupe, on a la sensation, on ne voit pas qu'on nous offre un cadeau, qu'on nous offre quelque chose qui est un cadeau, qui est quelque chose de très positif, parce que on est focalisé sur ce qu'on a déjà et qui nous blase un peu. Il y a cette sensation d'être blasé. Donc cette carte était inversée. Donc moi, ce que je peux juste ressentir, c'est peut-être qu'il y a une difficulté à découvrir ce qui pourrait nous faire plaisir. Voilà. On a envie de recevoir, on a envie de nouveautés. On a envie de nouveautés dans le domaine relationnel, dans le domaine peut-être sentimental, mais dans le domaine relationnel, où on a envie d'une nouveauté dans une situation qu'on a l'impression de maîtriser déjà. Et on voudrait quelque chose qui bouge, qui change, qui soit différent de ce qu'on a déjà. Il y a cette notion-là. Donc là, peut-être une difficulté à mettre des mots sur ce dont on aurait envie réellement. Et une difficulté à mettre de l'harmonie dans tout ça, peut-être entre ce qu'on a, entre ce qu'on souhaite, entre les rêves qu'on a, voilà, est-ce qu'on veut quelque chose qui soit très dans l'émotion? Est-ce qu'on a envie de quelque chose qui soit très émotionnel? Est-ce qu'on a envie de quelque chose qui soit un peu plus dans la réalité des choses? Voilà, j'ai la sensation qu'il y a cette difficulté sur le week-end à trouver une harmonie entre en vous peut-être, déjà en vous, entre ce qui vous ferait vraiment très plaisir et puis le fait que, enfin voilà, des choses qui sont établies, des choses que vous voudriez voir changer. Il y a cette notion de pas savoir, de pas savoir, de pas trop savoir dans quelle direction aller. Et avec cette notion de médite pour créer, il y a cette notion de méditer, de prendre le temps de se poser pour savoir ce qu'on souhaite mettre en action, ce qu'on souhaite mettre concrètement en place. Donc il y a de ça dans cette énergie de votre week-end, les Sagittaires. Je reviens à cette carte de 4 de coupe qui était l'énergie un peu différente. C'est cette notion que il y a une opportunité qui arrive vers vous. On vous offre quelque chose. Vous avez la possibilité d'avoir de la nouveauté. Il y a la possibilité qu'il y ait quelque chose de nouveau qui bouge dans votre vie, quelque chose qui va vous plaire, quelque chose qui sera émotionnellement différent. Il y a cette possibilité-là. Et il y a peut-être cette notion de pas savoir comment s'en saisir aussi. Pas savoir comment attraper ce qu'on vous apporte de nouveau, de novateur aussi. Voilà, avec une difficulté aussi à faire un choix. Choisir de rester avec ce qu'on a, choisir de s'ouvrir vers un extérieur qui va être où on va aussi trouver beaucoup de satisfaction, mais ça implique de quitter ce qu'on a. Il y a beaucoup d'indécision. Je sens beaucoup d'indécision sur ce week-end. Beaucoup d'indécision pour passer à l'acte de quelque chose, pour acter quelque chose. On regarde comment vous vous sentez. Hop, voilà, il y en a trop aussi. Alors, comment vous vous sentez, vous, au milieu de toute cette énergie? La carte méditer pour créer, ici, ça parle aussi d'oser se lancer, d'oser commencer quelque chose, d'oser initier quelque chose. Alors, comment vous vous sentez? Il y a une notion de fatigue mentale. Il y a une notion d'être vraiment épuisé, mais épuisé par des doutes, par des peurs, par des questionnements. Et on le ressent là, avec cette carte qui parle de ne pas savoir
quoi choisir cette carte-là qui parle de ne pas savoir dans quel domaine lancer quelque chose, initier quelque chose, de pas connaître, de pas avoir la notion du rêve vers lequel on peut aller. Il y a vraiment cette énergie sur le week-end de vous sentir épuisé, mais épuisé moralement, de vous sentir à terre. Parce que alors ça peut être des doutes, des peurs, des croyances que vous avez, mais ça peut être aussi des choses que l'extérieur vous renvoie et qui vous blessent profondément. Ce sont des douleurs qui atteignent le cœur. Voilà. Et donc c'est une fin de cycle. On est au bout. On est à la fin de tout ce qu'on peut supporter. Donc il y a une notion vraiment de fatigue et une notion d'être vraiment touché par par un mental qui vient vraiment vous questionner. Hein. Je ressens la notion de doute, de questionnement, de douleur aussi quand on a cette position-là où on n'est plus en capacité forcément d'apprécier tout ce qu'on a. Voilà, il y a cette notion de ne plus être capable de regarder la réalité telle qu'elle peut être parce que on est trop touché. Ça peut être aussi, ça peut être tous les épées, c'est tout le mental, ça peut être des communications aussi qui nous ont été renvoyées, qu'on a mal interprétées ou qui n'étaient pas dans la bienveillance. Enfin, il y a tout ça. Ça touche la communication, les idées, les doutes, voilà, tout ce qui peut nous assaillir d'un peu négatif. Et là, il y en a beaucoup et on se sent un peu épuisé là sur ce week-end. Moi, je vous sens un peu épuisé et touché au cœur. Ce qui peut vous soutenir, c'est ce 2 de Pentacle, donc cette carte était inversée. Ce qui peut vous soutenir, c'est peut-être d'arrêter d'envisager de pouvoir tout gérer. Il y a cette notion c'est pareil, c'est une notion de choix aussi. Hein. Ce qui peut vous soutenir, c'est de choisir de gérer une chose concrète et ensuite une autre, mais pas essayer de faire les deux en même temps. Il y a vraiment cette notion de choisir entre... c'est toujours une notion de choisir entre deux. Et là, ce qui vous soutient, c'est de faire les choses les unes après les autres, de mettre des étapes, mais pas d'essayer de tout faire en même temps, de tout gérer en même temps, pas essayer d'être sur tous les fronts. Et à un moment donné, c'est un petit peu cette notion de méditer pour créer. On est dans le concret, dans le matériel ici. Il y a des choses concrètement que vous devez gérer. Alors, ce qui peut vous soutenir justement, c'est pour vous soulager de cette fatigue mentale, de cet épuisement mental, on peut dire même, là, hein, qui vous a touché au cœur aussi. L'idée, c'est aussi de vous attacher à faire quelque chose de concret, de vous libérer l'esprit par une action concrète, de vous mobiliser les mains pour libérer l'esprit. Mais de faire une seule chose, de ne pas vous engager à faire 2 choses ou 3 à la fois. Je pense à cette notion de peinture, là, le fait de faire de la peinture, on s'occupe les mains, de faire de la couture, d'aller dans le jardin, de s'occuper physiquement, concrètement de faire quelque chose pour laisser à l'esprit le temps de se poser, laisser retomber la pression. Ça va passer par s'activer sur quelque chose de concret, de matériel. Donc ça va être soutenant. Et le point de vigilance pour vous, les Sagittaires. Quel est le point de vigilance pour vous ce week-end ? Quel est le point de vigilance pour vous ? La cavalière de Pentacle, qui est donc carte inversée. Le point de vigilance, donc cette cavalière de Pentacle, elle fait les choses tranquillement, à son rythme.
Le point de vigilance, c'est justement de... Donc elle était inversée, cette carte. C'est de veiller à faire les choses à votre rythme. Il y a cette notion aussi de ne pas vouloir être trop, j'ai envie de dire, trop tatillon, trop dans le détail. Ça me fait penser à cette carte-là, c'est de ne pas viser la perfection. Le point de vigilance, c'est de ne pas viser la perfection. On voit dans cette carte, il y a ce maître-là qui maîtrise complètement son outil, et on a deux apprentis là qui tentent des choses, qui font des tâches de peinture plutôt qu'un tableau bien construit. Le point de vigilance, c'est ne vous attachez pas à vouloir faire concrètement quelque chose le mieux possible, parce que vous allez vous rajouter une pression mentale dont vous n'avez pas besoin. L'idée, à la limite, si on prend cet exemple de peinture, c'est vous prenez une toile et vous lancez de la peinture dessus, sans avoir dans l'idée d'en faire quelque chose qui sera beau, qui sera fini, qui sera une œuvre d'art. Le but, il n'est pas là. Le but, il est d'occuper vos mains pour libérer votre esprit. Donc si en plus, vous y mettez un challenge d'avoir quelque chose de beau à la fin, beau, c'est une notion aussi qui est complètement abstraite, hein. Vous pouvez avoir quelque chose de beau en ayant envoyé de la peinture n'importe comment. Donc cette notion de beau, elle est pas, c'est pas le bon mot, mais quelque chose d'abouti et n'ayez pas d'objectif d'avoir quelque chose d'abouti à la fin. L'objectif, c'est de vous occuper concrètement les mains pour faire baisser la pression mentale, et donc n'en rajoutez pas en voulant faire quelque chose de réussi, de construit, de penser. Voilà, il y a l'idée de ne pas penser, là. De ne pas penser, de ne pas avoir un objectif final, de ne pas avoir une direction, de ne pas avoir de ne pas viser quelque chose de parfait sur la fin. Il y a vraiment cette notion-là sur ces cartes. Le but, c'est vraiment de vous apaiser pour que vous puissiez, à un moment donné, faire les choix que vous avez à faire. Parce qu'on sent qu'il y a des choix à faire, et vous avez des choix importants à faire, hein. Avec l'étoile, c'est des choix c'est des choix de vie, des choix d'objectifs de vie, de rêves qu'on a. Et il y a cette notion, voilà, d'un moment donné, de s'apaiser pour être en capacité de voir les choses objectivement, posément, calmement, de se dégager d'un côté peut-être émotionnel qui a pu amener tout ça, pour justement réussir à prendre les décisions, réussir à décider du chemin que vous voulez prendre. Donc c'est un week-end où il faut que vous vous occupiez pour apaiser le mental qui va trop vite et qui vous épuise. On a ce roi de Pentacle qui est carte inversée aussi sur la fin de ce week-end. Comment vous sortez de la fin de ce week-end? Il y a cette énergie sur la fin de week-end de ne pas encore savoir exactement vers quoi vous voulez aller. Ce roi de Pentacle, il est arrivé, il a fait tout le parcours et il est sur son trône et il a sa place et il a travaillé pour ça concrètement. Il a de la matière, il a de la richesse. Il y a cette idée en fin de week-end que vous ne savez pas encore comment vous allez développer vos ressources, parce qu'on sent qu'il y a de la ressource. On a du denier. On sent qu'il y a de la ressource. Vous ne savez pas encore comment vous allez développer vos ressources internes, mais vous commencez à prendre conscience que vous avez la possibilité de faire quelque chose, d'en faire quelque chose et de faire de ce que vous avez entre les mains une richesse qui va vous permettre de profiter de ce que vous avez mis en place, des choix que vous avez faits, et d'en faire profiter aussi les autres. Mais pour l'instant, vous n'avez encore pas la vision exacte de ce qu'est cette ressource. Il y a une recherche aussi des outils que vous avez. Il y a cette notion aussi que vous avez du mal encore en fin de week-end à comprendre la valeur que vous avez de vous.
ce roi de Pentacle, il a beau être inversé, c'est une énergie de roi, de quelqu'un qui est à sa place, qui a fait son chemin. Et il y a cette notion-là de pas encore prendre la notion de, ce- de qui vous pouvez, de qui vous pouvez être, de ce que vous pouvez montrer que vous êtes plutôt. Voilà. Il y a encore, vous savez encore pas comment exposer ça au grand jour. Vous n'avez encore pas trouvé le moyen d'y arriver. Mais c'est ce week-end un peu apaisant qui va vous permettre de vous donner une direction, parce que cette cavalière, elle va vers ce roi. Elle avance tranquillement euh, vers ce roi de Pentacle. Il y a quelque chose qui est en chemin. Il y a quelque chose qui est en cours là, dans votre parcours, mais qui ne pourra se révéler que si vous réussissez à vous dégager de tous les soucis, de toutes les peurs, de tous les doutes, de tout ce qui vient vous assaillir l'esprit. Voilà pour ce week-end. Je vais prendre 2 messages de l'oracle des portes magiques de l'univers. Alors, 2 messages. Un premier message déjà pour les Sagittaires. Le voilà. L'essentiel reconnexion. Connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Je vous l'ai dit, vous avez des ressources, mais connecté au meilleur de vous. Et là, dans cet état, vous avez du mal à vous connecter au meilleur de vous. Un deuxième message pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'il y a un deuxième message? Est-ce qu'il y a un deuxième message pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Un deuxième message, je vais prendre celui-ci. L'effet gratitude. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Voilà, il y a peut-être cette notion de réussir à regarder les choses différemment. Voilà. Voilà les Sagittaires. Bah, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon week-end. Ressourcez-vous. Et puis, voilà, pensez à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Merci. Au revoir.